Tu as vu encore combien de tâches aujourd'hui? Oula, je crois que j'ai dû en abuser. Ça, je confirme. Tu me consommes. Mais tu ne sais même pas d'où je viens. Tiens, c'est vrai? Ça vient d'où le café? Allez, recherchons. Et pour rechercher, j'ai le droit de m'encourager un petit peu? Oui, vas-y. Yes. Allez, c'est parti. Déjà, le nom café est d'origine arabe. Et ce terme signifie en arabe ce qui ravit et incite à l'envoi. Une légende voudrait qu'un berger éthiopien, il s'est rendu compte que ses chèvres, d'un coup, elles devenaient super agitées quand elles mangeaient certaines plantes. Ça devait être drôle. Attendez, je vais essayer sur mon chat. Minou minou. Tu es sûr de toi? Mais oui, c'est pour la science. Je parle pas de ton chat, je parle de ton expérience. Ah, ça! Mais ne soyons pas bêtes. Ça n'est qu'une légende. Des études biologistes ont montré que ce café, il venait bien d'Éthiopie. Mais par contre, il était consommé depuis la préhistoire. C'est au 9e siècle qu'on a trouvé une trace écrite du nom café, dans le Canon de la médecine, un ouvrage écrit par Avicenne. C'est une œuvre où il a noté plein de plantes qui pouvaient être utilisées à des usages médicinaux. Yes! Le café est un médoc! J'en étais sûr! Le café était recommandé afin de donner de la force pour aller jusqu'à la Mecque et faire son pèlerinage. Oui, mais pourtant j'ai failli être rejeté. Un gros paradoxe, le café était polémique, car la religion musulmane, elle interdit de boire des substances qui sont enivrantes. C'est pas un peu enivrant le café? Un café! La réponse a été apportée par le sultan du Caire, et il s'est dit non, c'est bon, ça passe. Ensuite, le café a été introduit en Europe. Encore une fois, j'ai eu chaud. Ah ça, il n'a pas tort. Les chrétiens se sont interrogés s'ils ne devaient pas l'interdire. Parce qu'après tout, le café, ça vient des musulmans. Pas ouf pour une religion chrétienne. Mais le pape Clément VIII a testé la substance, il a goûté, et s'est dit non, c'est bon, ça passe. Ouf. Bon, si les chrétiens, les musulmans, ils ne s'opposent plus au café, c'est bon, plus de problème. Café, café. Mais attends, je ne suis pas au bout de mes peines. Café? Quand on partage un café, c'est un moment convivial, propice à échanger des idées. Des idées ou des critiques aussi. Des critiques sur le pouvoir en place. Pour éviter que les gens critiquent trop, quoi de plus simple que de fermer ces cafés? C'est ce que fit Charles II d'Angleterre. Mais là, le peuple était tellement pas content qu'il a dû enlever son interdiction. Les Anglais étaient plutôt hostiles au café, alors qu'en France, j'étais vu comme un cadeau. Ça, c'est vrai. En 1715, les premiers plants de café ont été offerts à Louis XIV. Comme quoi, c'était tout un symbole, ce café. Mais jusque-lors, la France était dépendante des autres pays pour se fournir en café. Il a fallu attendre le règne de Louis XV, où des plants de café ont été introduits sur certains territoires français, à des endroits où la culture était possible, tels que la Réunion, la Guadeloupe ou la Martinique. Et en parlant d'histoire, pourquoi on parle de café liégeois alors qu'à l'origine la même recette était nommée café viennois? Ça, c'est une drôle d'histoire. Pendant la Première Guerre mondiale, les Belges ont subi les assauts des Allemands avant la France. En plus, la consommation de café viennois était délaissée dans la capitale, car Vienne était la capitale d'un pays adverse. En gros, le café viennois à l'époque, c'est un peu comme notre boisson Corona aujourd'hui. C'est pas terrible pour mettre l'ambiance. Ainsi, le café viennois a été renommé café liégeois, histoire d'éviter le flop et en plus de rendre hommage à la Belgique. Je me suis rendu compte durant mes recherches que finalement, chaque pays essayait d'être autonome sur toutes les denrées qu'il utilise. C'est pour ça qu'ils essayaient d'avoir des colonies à plusieurs endroits du globe pour être autonomes. Et ce qui m'a amusé, les Anglais ont essayé d'introduire le café dans leurs colonies. Mais les plantations, elles sont tombées malades. Résultat, ils ont vite changé leur fusil d'épaule pour produire du thé. Car cette culture, elle était possible dans leur colonie. Finalement, si les Anglais ils aiment tant le thé et pas le café, c'est peut-être parce qu'ils n'avaient pas le choix. Oh mais c'est un peu simpliste ça.
Ah, parce que toi aussi tu parles. Bah oui, vu comment tu me consommes. Comme quoi, il n'y a pas que les Anglais qui aiment le thé. Mais d'ailleurs, d'où vient le thé? Il faut s'enlever une idée reçue. L'origine du thé n'est pas l'Angleterre. Son origine remonterait à moins 3000 ans avant JC en Chine. Ensuite, cette pratique s'est répandue au Portugal. Mais comment est-ce que je suis passé du Portugal à l'Angleterre? Le roi Charles II d'Angleterre se marie avec la princesse du Portugal, Catherine de Bragance, et qui avait amené dans ses bagages des feuilles de thé. Et voilà, le thé est arrivé en Angleterre. Ce n'est pas la seule raison de mon succès. Un peu prétentieux, lui. Il a pas tort. On m'a beaucoup consommé pour permettre aux hommes de boire sans avoir peur d'attraper la peste. Et ça, c'est pas mal. L'intérêt des Anglais pour le thé s'est développé en 1665 durant la Grande Peste. Et oui, le fait de bouillir l'eau rendrait la boisson non dangereuse. Ouais, il reste quand même prétentieux, lui. Un petit peu prétentieux. Oh, ça va. Quand je pense que c'est grâce à moi que t'as été adopté par les Anglais, va moudre ton grain ailleurs pour voir si j'y suis. Cette scène est vraiment pas banale. Reprenons. Le paradoxe, c'est qu'à l'origine dans les cafés où on vendait du café, on a ensuite rajouté à la carte du thé. La première fois qu'un marchand vendait du café en Angleterre, c'était en 1667. Ce marchand vendait du café et il a rajouté l'option thé. Et finalement, c'est à partir des cafés que la vente du thé s'est développée. Et moi aussi, on essayait de m'interdire quand je suis arrivé. Allez, vas-y, joue le rôle de victime pour voir. Le problème, c'est que je suis devenu la boisson favorite des Anglais en 1750, au détriment de l'alcool. En consommant moins d'alcool, le problème c'est qu'il y avait moins de taxes qui rentraient, et donc ça créait un déficit budgétaire. Charles II, pour résoudre ce problème, il a essayé d'interdire la vente de thé dans les maisons privées. Et là aussi, ça n'a pas plu. Et ces lois, elles étaient tellement impopulaires qu'il était impossible de les faire appliquer. Changement de stratégie, une nouvelle loi fut adoptée, les vendeurs étaient obligés d'avoir une licence et une taxe fut imposée au thé, histoire de continuer à faire entrer de l'argent. Et plus il y avait d'argent, mieux c'est. Du coup, les taxes avaient atteint un taux de 119% au milieu du XVIIIe siècle. Si bien que pour éviter ces taxes, un réseau de contrebande du thé s'est mis en place. Hey, 50 balles le sachet. Vous en voulez? Les Anglais pouvaient attendre plus d'1 an avant que je n'arrive par bateau. La preuve qu'ils m'aiment. C'est sûr, s'ils peuvent attendre pendant 1 an, c'est bien qu'ils devaient apprécier ça. Au début des années 1800, le thé qui provenait d'Extrême-Orient pour arriver jusqu'en Grande-Bretagne pouvait prendre plus d'1 an. Mais 1 an, c'était trop. C'est pour ça que les Américains ont essayé de réduire mon délai. Les Américains et les Anglais d'ailleurs. En effet, des bateaux à 3 mâts ont été conçus spécialement pour transporter le thé, et on les appelait les clippers. Ils pouvaient atteindre des vitesses de 18 nœuds, presque autant que nos paquebots modernes. Oui, ils ont même organisé des courses pour moi. Le but était d'obtenir les délais les plus courts, donc d'avoir les bateaux les plus rapides. Et quoi de mieux que pour ce faire d'organiser une course annuelle? Ils devaient partir de la rivière de Canton, arriver jusqu'à Londres et décharger leur cargaison. Et tout ça en un temps record. Oui, les Anglais rigolaient pas avec le thé. Les Britanniques préfèrent largement plus le thé que le café d'ailleurs. Ok, mais alors pourquoi les Américains boivent plus de café alors que c'était britannique à la base? C'est vrai que comme c'était une colonie britannique, on pourrait pas s'attendre à ce résultat. Les Britanniques, justement, tiraient un bon avantage. Ils pouvaient exploiter le thé dans leur colonie américaine. Alors, quand le futur pays américain se révolte, quoi de plus symbolique que de balancer les cargaisons de thé à la mer? Ah, sacrilège! Histoire de bien montrer à l'Angleterre qui s'opposait. Chais! C'est ce qu'on appelle la Boston Tea Party. Et tant qu'à faire, autant continuer sur cette lancée. Eh bien oui, le thé, ça renvoie aux Américains à leur ancien statut de colonie. C'était vrai avant, mais les nouvelles générations commencent de plus en plus à me préférer au café. Oui, mais en Angleterre, c'est l'inverse. Tu es pas sympa. Il semblerait que les Anglais consomment de moins en moins de thé. La consommation a diminué de 22% entre 2010 et 2015. Et tout ça, c'est de ta faute.
Les chaînes de café se sont développées en Angleterre, comme Starbucks ou autres. Et en plus, le thé était consommé habituellement avec une sucrerie. À l'heure actuelle où on fait plutôt la chasse au sucre, c'est pas une bonne idée. En tout cas, le match est intéressant. Choisis-moi. Non, choisis-moi. Pour ma part, je suis étudiant en médecine, alors moi et le café, il y a une grande histoire d'amour. Oh yeah. Mais toi, n'hésite pas à me dire dans les commentaires quel est ton choix. Et sur ce, je te dis à la prochaine!